Salut tout le monde. Donc j'étais surpris de voir Abdel GameX13 en recommandation. Donc c'est dans Brut. C'est par rapport à sa greffe de cheveux. Donc on va regarder le documentaire de Brut et après le documentaire, je vous dirai ce que j'en pense à propos de la greffe de cheveux. Et Abdel Soulax aussi qui a fait la greffe de cheveux. Allez, n'oubliez pas un pouce bleu avant le visionnage. Bon visionnage. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, viva la fin de la calvitie. Concrètement, je me sens assez bien. J'ai décidé de faire des implants. J'ai décidé de franchir le cap. J'avais peur d'aller à l'étranger et tout ça. Les influenceurs et célébrités sont nombreux à se rendre en Turquie pour faire des implants capillaires. Mais ils ne sont pas les seuls et cet engouement ne relève pas du hasard puisque la Turquie est devenue une des destinations incontournables du tourisme d'implants capillaires. Pour Brut, je suis allée à Istanbul en Turquie pour essayer de comprendre pourquoi. Amerika ve Avrupa'daki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatlar arasında çok büyük bir uçurum var. Türkiye'de yetişmiş saç ekim yardımcı elemanı çok fazla var. Transferlerini ayarlıyoruz. Eğer ki İstanbul'u gezmek isterlerse onları da organize ediyoruz. Genelde pandemi olmadığı dönemlerde geziyorlardı veya sonrasında bir seyahat planlıyorlar. Yani aileleriyle geliyorlar, karavanla bile gelip Türkiye'ye gezip ameliyat olanlar var. Onun için klinik çok. Bunların hepsi toplandığı zaman Türkiye'nin neden bu halde olduğunu gösteriyor. Autre avantage d'aller en Turquie, c'est souvent des délais beaucoup plus courts, alors qu'en France et en Europe, on peut attendre jusqu'à plusieurs mois pour la prise de rendez-vous. Le tourisme d'implant capillaire, c'est aussi une question de communication. Certaines cliniques n'hésitent pas à faire appel à des influenceurs français. En fait, j'en jouais beaucoup avec mes abonnés, de la calvitie, tout ça. Mais à un moment donné, je trouvais quand même que ça faisait très moche. Et j'ai décidé en tout cas, avec mon manager et tout, de partir en Turquie pour aller faire un clip et en même temps pour aller faire ma greffe capillaire. Plan capillaire Turquie, 8000 € la suite. Aujourd'hui, c'est mon 3e jour depuis mon implant. Là, j'ai appliqué le produit. Là, il y a eu l'implant. C'est le jour J. Là, on est arrivé à la clinique, qui est magnifique, très moderne, trop beau. Et puis, on va rencontrer le médecin qui va s'occuper de monsieur. Vraiment, je sens plus mon crâne, voilà. Donc, il taffe dessus et puis je ressens rien. Donc, ça va. Mais en matière de tourisme capillaire, la communication ne s'arrête pas là. Elle se fait notamment grâce à un métier en particulier, les coordinateurs de patients. Nous sommes allés dans l'une des cliniques reconnues d'Istanbul pour vous montrer comment se passe l'opération, mais aussi l'accueil des patients. Şöyle daha çok mail yoluyla ya da sosyal medya işte Facebook, WhatsApp, online chatimiz var web sitemizde. Biz iletişime geçiyoruz, fotoğrafları istiyoruz. Ondan sonra değerlendirme yapılıyor. Hocamız fotoğrafları işte ne kadar gref gerektiğini, bu hastaya nasıl bir ameliyat gerektiğini anlatıyor. Biz de onu anlatıyoruz. Detaylı bir mail yazıyoruz, fiyat veriyoruz. Ameliyatın sonuna kadar, hatta sonuna kadar değil, sonuç alana kadar. Yani 12-14 ay gibi bir süreç var ve biz o hastayla sürekli iletişimdeyiz. Çünkü genellikle özellikle genç hastalarda aşırı beklentiler oluyor. Yani işte belki kafasında neredeyse saç kalmamış ama ekiminden sonra Tom Cruise gibi olmak istiyor. Bunun limitlerinin olduğunu, neler yapabileceğimizi ona iyi anlatmamız lazım. Yani hasta beklentisiyle doktorun yapabileceklerini birebir üst üste koymaya çalışıyoruz. Gittiğimiz saç sayısına göre 4 ile 6 saat arasında süren ameliyat. Önce hasta geliyor buraya, bir konsültasyon yapıyoruz. Sonra lokal anestezi yapıyoruz. Lokal anestezi sırasındayken hastayı böyle rahatlatıyoruz. Burada görebilirsiniz. Çok gergin ve tedirgin olan hastalar için böyle veriyoruz, eline nargile gibi çekiyor. Ertesi gün genelde ilk konsültasyonlarını yaparız. Saçlarını biz burada yıkarız, pansumanlarını değiştiririz ve ülkelerine geri dönüyorlar. Genelde 3 günlük bir seyahatle Türkiye'de saç ekim ameliyatı alıp dönmüş oluyoruz. Bon ben voilà, montre-leur un peu, donc du coup, montre-leur tout mon crâne. Voilà du coup. Tac. Et là, derrière, c'est la zone où ils ont pris les greffons pour les mettre devant. Mais sur le marché de l'implant capillaire low cost, les arnaques sont aussi présentes.
Les médecins, par exemple, ne recommandent pas de se faire opérer avant 26-27 ans, le temps que l'implantation des cheveux soit bien achevée. Salut, c'est Rémi Buzine, hop, le logo est juste là, swipe up pour vous abonner au Snapchat de Brut. Salut, c'est Rémi Buzine, hop, le logo est juste là, swipe up pour vous abonner au Snapchat de Brut. Salut, c'est Rémi Buzine, hop. Donc voilà, c'était la story. Donc là, on a pu voir GameX13. Je l'avais suivi à partir de YouTube quand il avait été en Turquie faire... quand son ex-femme l'avait traité de Gargamel. Gargamel carrément. Quand il lui avait rasé les cheveux, tout ça. Après moi, j'ai pas ce problème. Un tout petit peu. J'ai l'impression que là, sur les côtés ici, j'ai perdu un petit peu de cheveux. Mais j'ai pas beaucoup de problèmes de calvitie. En fait, c'est génétique. On ne le choisit pas. C'est génétique. Et je le vois que c'est génétique. Mon père n'avait pas de calvitie. Mon grand-père non plus. Etc. Tout le monde n'avait pas de calvitie dans les hommes de la famille du côté de mon père. Donc moi j'ai tiré du côté de mon père du coup, donc j'ai jamais eu de calvitie même après 30 ans, voilà. Tout simplement, mais là je m'inquiète un petit peu, je me dis, je pense que j'avais des cheveux ici, j'en ai plus à 2 endroits sur les côtés, peut-être j'irai faire la greffe. Non, moi, si j'avais une calvitie, perso, peut-être j'aurais été rebuté par l'opération, les piqûres, tout ça. Parce qu'ils prennent des cheveux de derrière, ils les mettent devant. Ça m'aurait rebuté, en fait. J'aurais préféré look casquette, on va dire. Prendre quelques belles casquettes, crâne rasé et casquette, peut-être. Après, chacun ses choix, chacun ses décisions. Après, lui, il a plutôt intérêt à paraître plus jeune, parce que sa calvitie, ça fait paraître plus vieux. Donc il a plutôt intérêt à paraître plus jeune par rapport à sa chaîne de gaming, tout ça. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.